100% Seine-et-Marne, plongé au cœur d'un territoire en mouvement avec le département de Seine-et-Marne. Bienvenue dans 100% Seine-et-Marne. Aujourd'hui, sortez vos tenues de sport. On vous emmène découvrir comment le département se prépare aux Jeux Olympiques. Nous serons au stade olympique de Vaires-sur-Marne. C'est là qu'auront lieu les compétitions d'aviron et de canoë-kayak. Déjà médaillé ou futur champion, le département a mis en place un dispositif pour soutenir les sportifs locaux, la Team 77 athlètes et la Team volontaire. L'escrimeur paralympique Johan Peter en est le parrain. Et puis de Fontainebleau à Ponto-Combo, c'est toute la Seine-et-Marne qui se met à l'heure des Jeux. Objectif, offrir des installations de très haut niveau. Nous sommes sur le stade olympique de Vaires-sur-Marne. 4400 m² sont dédiés ici aux activités nautiques. Dans 2 ans, c'est là que se dérouleront une partie des épreuves olympiques. D'ailleurs, certains sportifs viennent déjà s'entraîner du monde entier. Une vraie fierté pour le directeur de l'îlot de Vertorcy, Julien Lenaour. C'est avant tout un grand parc public, c'est avant tout un outil au service du développement des activités, des loisirs d'une manière générale. Donc les athlètes de très haut niveau y trouvent leur compte. Il y a aussi tous les athlètes en devenir qui s'entraînent déjà sur site. Et puis c'est un outil qui est très adaptatif, qui a été pensé pour ça. Et donc sur les scolaires, mais aussi sur les groupes d'amis, sur les familles, en fait, il y a de l'activité pour tout le monde ici. Vous avez déjà des équipes qui sont venues juste derrière nous, là, s'entraîner justement pour les Jeux de Tokyo. Oui, exactement. Tout au long de l'année, les délégations viennent s'entraîner. Pour Tokyo, c'était un cas particulier. Le bassin de verre ressemble assez à ce qu'il pouvait y avoir sur Tokyo. Et pour des questions logistiques aussi, c'était facile de venir se préparer à verre juste avant d'aller à Tokyo. Donc on a effectivement eu l'équipe d'Australie avec la meilleure kayakiste du monde qui était là, l'équipe du Canada, l'équipe de Suisse, etc. Et l'équipe de France, bien sûr. On n'avait pas d'équivalent comme ça en France. Aujourd'hui, c'est vraiment une chance de pouvoir avoir en Île-de-France un outil comme celui-là à disposition des sportifs, des athlètes. Alors, il y a un stade d'eau vive, celui de Pau, qui était déjà d'envergure internationale. Le deuxième, c'est celui-ci. La spécificité ici, c'est qu'il y a toutes les activités olympiques, notamment eau plate et eau vive, et surtout toutes les infrastructures autour, avec de l'hébergement, 140 lits, ces activités loisirs, de la place pour tout le monde, des équipements pour tout le monde, et c'est en ça que c'est the place to be. Ce stade est un des 30 lieux dans le département à avoir été labellisé centre de préparation aux Jeux. Cela signifie un gros investissement, 8 millions d'euros, pour remettre en partie les infrastructures aux normes. La déléguée départementale aux Jeux, Nolwenn Lebouter, nous attend. Elle va nous expliquer comment on répond aux exigences du haut niveau. Alors depuis plusieurs années, en fait, le département, pour préparer ces Jeux Olympiques et leur héritage aussi, s'est impliqué auprès de différentes communes sur tout le territoire pour soutenir des plans de rénovation, d'agrandissement d'équipements sportifs dans différentes disciplines sportives, qu'il s'agisse du judo, de la gymnastique ou du handball, l'équitation, je pourrais citer également. Donc de nombreuses communes, Fontainebleau, Meaux, Comblaville, Ozoir-la-Ferrière, ont pu voir leurs équipements rénovés dans ces plans. L'ambition des communes, c'est de pouvoir être centre de préparation olympique. Et donc, pour ce faire, il faut qu'ils aient un niveau d'équipement digne de ce nom pour séduire les délégations étrangères qui pourront venir faire de la Seine-et-Marne leur base arrière au moment des Jeux. Alors ça, c'est la partie infrastructure, la partie commune. Après, il y a les athlètes seine-et-marnais. Et là, il y a un véritable effort du département qui est fait aussi pour les soutenir dans leur préparation et dans la manière dont ils vont, étape par étape, se diriger vers ces Jeux olympiques. Alors, le département de Seine-et-Marne compte déjà de nombreux médaillés olympiques. Et évidemment est engagé auprès d'eux pour leur permettre de se préparer dans les meilleures conditions possibles. Donc pour ce faire, on a mis en place un système de bourse avec 3 niveaux de soutien financier, bourse or, bourse argent et bourse bronze. Voilà. Donc je pourrais vous citer quelques athlètes qui seront soutenus par le département. Enzo Lefort et Pauline Ranvier pour ce qui est de l'escrime.
Et Florian Carvalho, qui est également très présent dans la politique que mène le département à destination de la formation des bénévoles. Donc effectivement, on ne veut pas faire de sélection dans les disciplines. On a un pôle d'équitation magnifique à Fontainebleau, mais on soutient aussi la gymnastique à Meaux ou à Comble-la-Ville, le judo à Ozoir-la-Ferrière, ou évidemment le handball, puisqu'on a notre équipe professionnelle qui est à Ponto-Combo. Parmi les athlètes de la Team 77, Johan Peter, il collectionne les médailles en escrime fauteuil. C'est l'un des athlètes soutenus par le département. Il est aussi engagé auprès des futurs bénévoles. Erwan Morvan est allé à sa rencontre. On a la chance d'avoir un département qui est porteur au niveau du sport et du sport de haut niveau notamment. Et ils ont décidé de créer la Team 77 pour pouvoir soutenir 3 de leurs sportifs de haut niveau. Alors c'est un soutien logistique puisqu'on a besoin de sites pour s'entraîner et donc le département a fait beaucoup pour notamment les terres de jeu. Par exemple, ma salle d'armes a été refaite, on a beaucoup travaillé sur du matériel professionnel. Comme on le voit ici, on a des sites en Seine-et-Marne qui sont incroyables pour pouvoir faire de l'athlétisme, du football, etc. pour les autres sports. Donc il y a un soutien logistique et puis il y a un soutien financier puisque le nerf de la guerre, même pour les sportifs de haut niveau, c'est le soutien financier puisqu'on a de la préparation physique, la préparation mentale, on a des coachs à payer, on a du matériel à acheter et donc c'est vrai que si on n'a pas de revenus pour ça, ça devient compliqué. La team bénévole, c'est une team qui a été créée par le département 77 qui a pour but de pouvoir former une partie de la population qui sont volontaires. Et donc le département propose cette formation-là en amont pour pouvoir après que les bénévoles, lorsqu'ils vont postuler pour être bénévoles de Paris 2024, aient le CV suffisant pour pouvoir être acceptés et pour pouvoir participer à cet événement. Et donc c'est important pour moi de donner du temps pour pouvoir les accompagner aussi, leur expliquer ce que c'était les Jeux à Tokyo et de pouvoir leur transmettre cette expérience en interne. Ce sont 26 athlètes seine-et-marnais qui porteront les couleurs du 77. Mais si le département a été le premier en Île-de-France à être certifié terre d'accueil pour les Jeux, ça profite aussi aux sportifs de toute l'Île-de-France, comme Neila Barbosa. Elle est rentrée des Jeux paralympiques de Tokyo avec une médaille d'argent et elle vient s'entraîner ici, en voisine. C'est vraiment une chance, surtout que ce sera le lieu des Jeux olympiques et paralympiques. Donc pour nous, forcément, c'est une aubaine. C'est un bassin qui est un petit peu particulier parce que malheureusement, il prend un petit peu le vent. Mais justement, le fait de pouvoir s'entraîner ici, de faire toutes les courses de sélection équipe de France sur ce bassin, ça nous permet d'appréhender au mieux l'échéance qui arrivera en 2024. Oui, vous connaissez finalement les moindres détails de ce plan d'eau. Ça en fait une force. Exactement, ça en fait une force. Et aussi, c'est un plan d'eau qui est balisé pour la course. Donc, on a des lignes d'eau, chose qu'on n'a pas forcément sur nos autres lieux de stage. Donc, c'est vrai que ça nous met dans une configuration de compétition qui est vraiment idéale. Il n'y a pas énormément de sites en fait qui sont références pour les sports de pagaie. Il y a le Sud-Ouest et puis maintenant il y a Vers-sur-Marne. C'est quoi les différences et c'est quoi l'avantage ici ? Alors l'avantage c'est que moi je suis juste à côté de la maison, donc forcément c'est un atout. C'est vrai que voyager quand on est un sportif de haut niveau ça fatigue beaucoup parce qu'on a des journées qui sont très chargées. À côté de ça il y a aussi la vie professionnelle. Moi je suis encore étudiante donc ça demande un engagement qui est quand même assez conséquent. Et le fait de pouvoir s'entraîner presque à domicile, ça permet de pouvoir mener à bien tous nos projets avec plus de légèreté. Vous êtes médaillé. Aujourd'hui l'idée c'est de réitérer, d'aller chercher une autre médaille en 2024 à Paris, ici, à Vers-sur-Marne, chez vous, dans votre jardin. Tout à fait, alors c'est l'objectif. Alors bien sûr, il y a des étapes avant cela, il y a les sélections donc en équipe de France, puis les sélections pour les Jeux paralympiques. Mais voilà, je vais essayer de faire ça étape par étape, et puis je penserai à la médaille une fois arrivée sur l'eau le jour J. Petit à petit, l'activité ici va monter en puissance. Et c'est aussi la raison pour laquelle la Fédération française de canoë-kayak a choisi d'y installer son siège. Le président est désormais ici, chez lui. Jean Zumgrana, c'était une évidence pour vous de choisir ce lieu ? Alors oui, il ne vous a pas échappé que nous sommes sur un site fabuleux, remarquable, donc avec effectivement ce plan d'eau et les 2 rivières artificielles et toutes les infrastructures donc, qui permettent d'accueillir nos équipes de France aujourd'hui pour conforter finalement la vocation du site à développer les sports de pagaie, à la fois sur les dimensions de haut niveau mais aussi sur les dimensions donc, de loisirs et de tourisme et de sport santé d'une manière générale.
Le département vous soutient vraiment dans la mise en place de cette maison. C'était aussi la volonté de mettre en avant finalement un département qui n'est pas forcément connu pour ça, alors qu'il a tout ce qu'il faut. C'est vrai qu'on a ici un des plus beaux sites au monde pour le développement des sports de pagaie. C'est un outil qui va contribuer finalement à renforcer l'attractivité du territoire et renforcer la valorisation des atouts du territoire. C'est un point important et ce point n'a pas échappé au président Parigi et vraiment on a eu un très beau partenariat avec le conseil départemental. Parce que ça signifie que ça va devenir un lieu où les gens vont venir de partout dans le monde finalement pour venir voir ce plan d'eau, cette référence qui est Vers-sur-Marne. Tout à fait. Alors il y a à la fois, on va dire, l'attrait pour les habitants parce qu'on renforce l'attractivité de ces territoires pour les personnes qui y habitent et de prendre plaisir à vivre sur ce département. Donc c'est un point important. Mais c'est aussi le rayonnement à l'international. Nous accueillons sur le site déjà des équipes d'autres nations qui commencent à venir s'entraîner, prendre leur marque pour les Jeux de Paris 2024 et donc c'est forcément un point aussi important en termes d'ouverture à l'international. En attendant 2024, place à une autre compétition. Le 25 juillet, la 18e édition du Tour de France Femmes traversera la Seine-et-Marne de Meaux à Provins. C'était 100% Seine-et-Marne, un territoire en mouvement avec le département de Seine-et-Marne.